Bonjour et bonsoir, c'est encore moi, le serviteur de Dieu, Dr Paul Rodrigue Pema, non de la volonté d'un homme ni par un homme, mais par Dieu. Nous avons commencé récemment une leçon intitulée Le ministère pastoral, la mère de tous les autres ministères. Donc, le ministère pastoral est le ministère fondamental, le ministère père de tous les autres ministères. Bien qu'aujourd'hui, ce ministère est rangé au plus bas de l'échelle, un ministère méprisé, un ministère peu considéré, mais pourtant, c'est le ministère le plus dangereux, le plus puissant, un ministère que Dieu regarde, prend minutieusement avant d'établir un pasteur dans une assemblée. Aujourd'hui, nous allons nous évertuer à parler et à dire le pourquoi le ministère pastoral est un ministère le plus important, le plus phare, le plus fondamental, le père ou la mère de tous les autres ministères. Bien qu'aujourd'hui, les gens regardent le plus des ministères prophétiques, les prophètes et les apôtres, simplifiant les pasteurs. C'est une grave erreur. Il est temps qu'on restaure toutes choses, qu'on remette à César ce qui appartient à César. Beaucoup aujourd'hui se font appeler pasteurs sans toutefois connaître ce que c'est qu'un pasteur, sa fonction. Ils ne le savent pas. Ils sont pressés de voir, de qu'on verse le sur leur tête. Ils sont pressés de prendre le micro. Ils sont pressés de prêcher la parole. Ils sont pressés de porter le col blanc, sans toutefois connaître réellement ce que c'est qu'un pasteur, sur quels critères on établit quelqu'un pasteur. Alors, nous allons voir ce que c'est qu'un pasteur dans sa définition littéraire, dans sa définition dans le dictionnaire et dans sa définition maintenant biblique, qui est pour nous le centre de véritables chrétiens parce que la Bible est notre fondation, c'est notre référence. Alors on ne peut pas s'amuser avec ce livre. Alors, nous allons sans toutefois tarder définir ce que c'est qu'un pasteur. Selon la littérature, la définition de pasteur veut tout simplement dire ceci. Un ministre de culte pastoral aux protestants qui enseigne, guide et soigne sa communauté religieuse. Et le dictionnaire dit, c'est un nom masculin qui désigne celui qui fait paître le bétail. Nous allons maintenant entrer dans les Écritures pour savoir ce que dit la Bible concernant le pasteur. Qui est digne aujourd'hui d'être appelé pasteur? C'est qui un pasteur? C'est quoi un pasteur? Nous allons nous remarquer que l'expression dans le Nouveau Testament, bien sûr, pasteur a été employée pour la première fois dans Jean chapitre 10 au verset 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Au verset 11, dans Jean 10, Jésus dit, moi je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voyez-vous? Au verset 12, il est écrit, celui qui n'est pas le berger et qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais qu'on le paye pour les garder, se sauve lorsqu'il voit venir le loup et il abandonne les brebis, alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Ce passage de Jean chapitre 10 au verset 12 plus précisément est très important. Nous allons revenir plus devant pour expliquer ce passage, cette partie. Mais déjà, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un berger. Un berger est une personne qui garde les brebis. Nous allons donc dire qu'un pasteur est un berger. Et alors, dans la définition biblique, on dira qu'un berger est celui qui est le gardien des brebis, d'une part, et d'autre part, est une personne qui est le guide des brebis, et c'est une personne qui est responsable des brebis. Toutefois, nul ne peut s'attirer le mérite d'être pasteur, d'être le berger des brebis, sans toutefois que cela lui a été donné de Dieu. Car la Bible dit clairement dans Hébreux chapitre 5 au verset 4, nul ne peut s'attribuer cette charge si cela ne vient de Dieu. Pareil dans Matthieu chapitre 11 au verset 28. Toutefois, il est à noter dans Matthieu chapitre 19 au verset 12 qu'il existe trois types d'eunuques que le Seigneur Jésus nous a présentés. Des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, des eunuques qui le sont à cause des hommes, des eunuques qui sont rendus eux-mêmes eunuques. Alors nous allons présenter les trois types de pasteurs. Voyez-vous?
Il y a des pasteurs qui le sont dès le sein de leur mère, des pasteurs par vocation, et il y a des pasteurs qui le sont devenus par des hommes, et il y a des pasteurs qui sont rendus eux-mêmes pasteurs. Cela se voit dans les Écritures. Par exemple, Jérémie était par exemple un pasteur de vocation depuis le sein de sa mère. Étienne, Nicanor et Prochnor, qui étaient des serviteurs de Dieu établis par des hommes, pareil pour Josué, voyez-vous, on va aussi revenir sur ça. Et les hommes qui se sont rendus eux-mêmes pasteurs par leur propre gré. Par exemple, dans la Bible, les 7 filles de Séva qui sont allées chasser les esprits au nom de Jésus que Paul prêche, qui ont été possédés. Les gens qui étaient en train de prêcher une parole, bien chasser les esprits au nom de Jésus, et que Pierre les a interdits, et que le Seigneur Jésus a dit que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Tu vois, ils sont établis eux-mêmes serviteurs de Dieu par leur propre initiative. Il est donc c'est vrai que ça prête à confusion et qu'il est fort difficile de faire une nette différence ou une différence entre eux. Mais cela n'est pas impossible, car la Bible nous enseigne que vous les reconnaîtrez par leurs fruits dans Matthieu chapitre 7. Et moi, je dirais même plus loin, vous les reconnaîtrez par la bonne saveur de leurs fruits, par leur fréquence. Les oiseaux de même plumage volent ensemble, voyez-vous. Je dirais aussi que on ne peut qu'attirer vers nous des personnes qui sont comme les 70 disciples de Jésus. Bien qu'ils étaient avec Jésus, ont fini par partir parce qu'ils n'étaient pas de la même nature. Voyez-vous, les personnes qui sont pour vous resteront avec vous. Les personnes qui ne sont pas la même fréquence que vous vont partir. Ça, c'est clair. Nous avons défini ce que c'est qu'un pasteur. Et certainement, nous avons peut-être trop fait. Mais je dois davantage m'évertuer à définir sur tous les plans un pasteur. Nous avons vu et dit plus haut qu'un pasteur est un berger qui fait paître le troupeau, qui est un guide du troupeau, qui prend soin du troupeau et veille à leur croissance. Mais nous avons aussi dit qu'un berger n'est pas toujours celui qui est le responsable des brebis. Il peut être responsable des brebis ou bien celui sur qui les brebis sont à sa charge. Il est donc un gardien des brebis. Raison pour laquelle j'ai dit devant que nous devons revenir sur Jean chapitre 10 au verset 12, d'où le Seigneur Jésus fait la différence entre le berger responsable des brebis et le berger gardien des brebis. Alors, deux types de bergers qui en existent aussi. Donc, il y a des bergers propriétaires des brebis et des bergers en charge des brebis. C'est une nette différence des deux types de bergers qui existent. Voyez-vous? Cela peut se voir dans Matthieu chapitre 24 au verset 45 et dans Jean chapitre 21 au verset 15. 15 à 17. Je suis donc fort étonné de voir comment les gens méprisent un pasteur et honorent les apôtres, les prophètes. Je me dis, au fait, ils manquent sûrement de connaissances. Ils ne connaissent peut-être pas. Mais nous allons développer ça tour à tour. Jésus, le grand maître, n'a pas laissé les pasteurs quand il partait, lorsqu'il était enlevé. Il a laissé un seul pasteur. Et le seul pasteur que Jésus a laissé comme étant le gardien de ses brebis était Pierre. Pierre était certes un apôtre, mais il était le pasteur responsable du troupeau de Jésus. Vous voyez donc que la charge est bien plus importante. Il n'a pas donné ça, cette charge à n'importe qui. Pourquoi je le dis? Dans Jean chapitre 21 au verset 15, qu'est-ce qu'il écrit? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Au verset 16, il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et Jésus lui a dit ça plusieurs fois. Paie mes brebis. Donc, tu te rends compte que Jésus a laissé la responsabilité du troupeau de Christ à Pierre. C'est la raison pour laquelle il va dire plus devant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai, voilà. Donc, c'est à Pierre qui était le responsable du troupeau de Christ. Et même dans Actes des Apôtres, lorsqu'il y a eu une petite contestation, une confrontation entre Paul, les Pierre et consorts, c'est Pierre qui a eu le dernier mot.
On va revenir sur ça. C'est Pierre que le dernier mot, il les a parlé pour crancher le litige. Parce que c'était le responsable du troupeau de Christ. Un pasteur. Pierre était le pasteur de l'église de Jésus-Christ. Le responsable. Voyez-vous, ce n'est pas tout le monde qui a cette charge-là. Jésus ne donne pas ses responsables à n'importe qui. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu. Un pasteur a une puissance, une autorité bien au-dessus de ce que nous imaginons. Aussi, je me dis sûrement que c'est à cause du classement hiérarchique que l'apôtre Paul a eu à faire dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28 et dans Éphésiens 4, 11 à 12. D'où les gens se sont permis de dire les apôtres sont les gogos, les apôtres sont les premiers, les plus puissants. Après viennent les prophètes et consorts. C'est la bêtise. Non, un apôtre n'est pas, comment dire, le pasteur de l'église de Jésus. Je peux être pasteur, je peux être apôtre, mais je ne suis pas, les brebis ne sont pas à ma charge. Je ne suis pas le gardien, le responsable des brebis de Christ. Je peux être prophète, mais je ne suis pas le gardien des brebis de Christ. Il faut savoir ces choses. Le pasteur est c'est une charge très délicate. Pour être pasteur, le choix est très strict et regardant. Les gens peuvent s'appeler apôtres, tout le monde peut s'appeler prophète et docteur. Mais en ce qui concerne être pasteur, c'est compliqué. J'en reviendrai avec une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.